la montagne du foutage alors. Au pays des man for power. Man for power, c'est pas n'importe quel homme. Man for power ne tient pas sa force de ses muscles. Man for power, c'est celui qui a compris que sa vraie force était dans la femme. Man for power ce soir s'appelle Ruben. Oui, on m'a présenté comme man for power, je ne savais pas ça. Mais plutôt ce que je sais que c'est grâce aux femmes que je suis fier. Est-ce que vous êtes prêts à m'écouter? Oui. Once upon a time. Once upon a time. D'accord. Je parle pour moi le français, donc je ne vais pas compter en anglais. Je vais répéter ça, mais dans ma langue. Accra, je viens d'Accra du Ghana. Et si je dis Intanye Lonkatanye, c'est ce que j'avais dit en anglais. Vous allez me répondre. Wonghele Bowo Tawo. C'est un peu difficile, hein? On ne sait pas si on va l'écrire. Voilà, ça sonne très bien. Intanye Lonkatanye. Wonghele Bowo Tawo. Je vous entends pas très bien. Intanye Lonkatanye. Wonghele Bowo Tawo. Merci. Il était une fois. Il était une fois, mesdames et messieurs, les enfants, il faut très bien l'écouter. Ça pourrait être intéressant pour nous tous. Il était une fois, quelque part au fin fond du forêt ouest africaine. Oui. Il y avait un royaume. Les Ashanti, je crois qu'il y a parmi vous les chercheurs, des universitaires qui connaissent l'Ashanti. The Ashanti Empire. C'est l'empire d'Ashanti en Afrique de l'Ouest. Avant que les étrangers puissent arriver, les femmes régnaient. C'était pas évident. Donc on parlait de Queen's Mother, not kings, but queens. On parlait de reine et non de roi. Donc, dans l'Empire Ashanti, il y avait un tabouret qui était très intéressant pour tous les hommes. Avant qu'un roi soit élu, puisque l'époque mettait toutes les élégies, le mythe, et je crois que c'est la tradition plutôt qui raconte que cette tabourette a été commandée du ciel. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle, au Ghana, nous on croit à ça. Ça a été descendu du ciel. C'est une tabourette ou bien un tabouret? Un tabouret en or. Il existe encore, pour ceux qui ont la chance d'exister au Ghana. Et donc avant qu'on choisisse un roi, on a des candidats qui vont venir s'asseoir dessus. Et le vrai, il va en rester. Parce que l'âme du pauvre se trouve dans ce tabouret. Donc le vrai, c'est-à-dire il va survécu, parce que c'est comme c'est des états. Et donc il va s'asseoir dessus. S'il arrive à se lever, vivant, il choisira. Donc, il y avait ce roi Prince qui régnait à cette époque. Et dans sa famille, il y avait Nana Yaa Asantewaa, c'était cette femme-là qu'on va beaucoup parler, qui était reine, mais à cette époque, elle n'était pas encore reine, elle était juste une femme qui observait les entraînements des militaires, c'est-à-dire le sujet du roi qui s'entraînait et tout. À chaque fois, elle demandait à intervenir pour avoir aussi des entraînements, mais on les refusait. Donc, elle faisait ça en cachette.
pour voir l'entraînement, ce qu'ils font dans le combat et tout, les techniques de combat. Et aussitôt, elle part ramasser ses femmes, puisque c'est une princesse, donc elle avait le pouvoir aussi de ramasser ses femmes pour les entraîner aussi. Un beau jour, quand les intrus sont arrivés, à cause de cette tabourette qui les intéressait beaucoup, à cause de l'or, de la ressource naturelle, ils ont capturé les rois. Eh oui, ils ont emmené les rois très loin. Et personne n'a osé aller libérer les rois. Tous les hommes avaient peur avec les armes, c'est-à-dire les armes de guerre que les intrus ont emmenées. Les hommes ont eu peur d'aller défendre le roi dans le monde. Donc c'est Nana Yasantoa qui régnait à cette époque. Et quand ils ont emmené le roi, les prochains objectifs c'était d'arriver à cette amourette. Qui était compliqué même parce que si tu n'es pas choisi en tant que roi, tu ne peux pas faire quoi? S'asseoir. Alors, Nana Yasantoa, avant même que le roi, son rôle était de garder, elle était comment on dit, la gardienne de cette amourette. Donc, il faut vraiment arriver à voir comment pour prendre. Donc, elle ne peut pas laisser faire. Les intrus veulent cet amour. Donc, ils sont revenus encore. Et là, Nana Yasantoa a dit que ça sera la dernière chose qui peut avoir. Ils ont pris les rois et personne n'ose. Elle a demandé aux hommes, écoute, on part en guerre, allez chercher notre roi. Avant qu'il vienne nous prendre encore quoi? Participez, je ne suis pas, vous êtes tous des compteurs ici ce soir. Quand on est avec Ruben, on est tous des compteurs. Donc, oui, ils sont revenus pour prendre ça et Nana Yasantoa appeler les hommes du village pour qu'ils puissent, ah non, c'est pas possible, on ne peut pas y aller, on ne peut pas prendre des risques. Donc, elle a préparé 5000 femmes qui vont au front. Il dit, puisque vous les hommes, aujourd'hui dans le royaume Ashanti, on se laisse faire. Ils sont venus prendre le roi, ils ne veulent pas bouger, ils sont devenus feignants, ils ne veulent rien faire. Donc, puisque les hommes ne veulent pas aller au front, nous les femmes, jusqu'au dernier goutte, c'est-à-dire, donc, c'est comme ça qu'ils sont partis en guerre. Bon. Puisque c'est une conte, mais en même temps, on est dans la vérité, ils ont arrivé à gagner la guerre, mais Yasantoa a été capturé à son tour. Le roi est libéré. Les tabourettes en or et toutes sauf, comme on dit, sauvées, comme on dit encore, sauvegardées, voilà. Ils n'ont pas arrivé à approcher à ça. Mais elle est capturée. Elle reste en exil, demeurée jusqu'à son dernier jour. Mais c'est-à-dire, grâce à Nana Yasantoa, les femmes à cette époque ont devenu très très fortes, qui ne se laissent pas faire, jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi parfois en Afrique de l'Ouest, surtout dans les pays anglophones, parce qu'il n'y a pas que Nana Yasantoa, il y a eu aussi Queen Aminatou au Nigeria que ça se passe, qui régnait aussi. Elle régnait carrément, c'est pas, elle fait la guerre contre, bien avant la colonisation. Donc elle qui régnait. Jusqu'à la colonisation, c'était la même chose, ces peuples l'ont trahi. Donc il fallait qu'elle collabore
avec les intrus pour qu'on les protège. Mais sinon, en Afrique de l'Ouest, je vous le répète encore, les femmes régnaient. Et pour moi aujourd'hui, qui connaît l'histoire, que les femmes m'ont donné la vie, qui m'ont donné l'opportunité de marcher avec une fierté en Afrique de l'Ouest, je continue à être fier et je remercie toutes les femmes. Au Nigeria toujours, il y a les femmes warriors. Yes. Et c'est toujours une vraie histoire. La colonisation est arrivée, commençait à imposer des règles, des impôts et tout. Et à cette époque, c'était que les hommes qui payaient. Mais quand on voulait les libérer, on dit non. Pourquoi? Les femmes aussi, il faut qu'on commence à compter les femmes et les animaux. Pour que de plus tu as des bétails et des femmes, c'est-à-dire les hommes, parce qu'à cette époque, les hommes avaient plusieurs femmes, ils devaient aussi payer. C'est-à-dire tout qui est, comment on dit, every living thing have to pay a tax. Tout être vivant. Voilà. Et c'est encore les femmes qui se lèvent pour dire non. Ils sont révoltés pour finalement avoir cette liberté de ne pas payer cette taxe parce que sinon, ça les coûtait vraiment cher. Et encore, mes amis, pour ceux qui ne connaissent pas, continuez à valoriser les femmes. Parce que chaque être, dans chaque être, à moi, il y a une femme. Et c'est la même chose chez les femmes. Il y a un homme qui vibre. Ça dépend comment tu la laisses manifester. Pourquoi on a tellement honte? Parce qu'on dit que non, il faut rester guerrière parce que la société qui a voulu. On va faire plaisir à la société qu'on a honte d'y assumer. On veut avoir le contrôle de notre propre émotion alors que c'est normal. Laissez les choses faire. Go with the flow. Go with the flow, Molly. Et voilà quoi. C'est pas compliqué que ça. Quand je parle, je fais le compte, c'est justement ça. Applaudissez-vous pour toutes les femmes ici. Shukran. Histoire. Histoire. Une armée de femmes ont libéré le royaume. Si toi tu étais parmi ces femmes, qu'aurais-tu fait? Dis-le fort, tu es au pied de l'arbre d'Apala. Et quand on dit dans l'arbre, on parle fort. Si tu étais parmi ces femmes, qu'aurais-tu fait? Tu te serais enfui? J'aurais libéré le royaume. Savourez les contes. Savourez l'Afrique. Savourez les saveurs africaines. Ce soir, une autre femme reine viendra nous apporter la sagesse.
La sagesse que nous pouvons entendre lorsque les fourmis fabriquent leur fourmilière. Qui est déjà allé au pays des fourmis? Moi. Qui est déjà allé au pays des fourmis? Ah. Il y a beaucoup parmi vous qui ne sont pas encore initiés. Venez au centre culturel africain, vous serez initiés et vous pourrez aller au pays des fourmis. Les secrets du voyage au pays des fourmis ne se donnent pas comme ça. Il faut d'abord boire un verre de thé. Un verre de gingembre. Alors, buvez. Qui est déjà allé au pays des papillons? Moi. Qui est déjà allé au pays des papillons? Oh là là, mais ils sont nombreux qui ne sont pas encore initiés. L'initiation commence par un verre de jus d'oseille. Alors, buvez. Qui est déjà allé au pays des femmes qui n'ont pas peur? Moi. Qui est déjà allé au pays des femmes qui n'ont pas peur? Moi. Alors, je ne crois pas. Qui est déjà allé au pays des femmes qui n'ont pas peur? Oh. Mais pourquoi il y a que les hommes qui ne sont jamais allés au pays des femmes? C'est curieux ça, hein? Alors, tout à l'heure, je vais vous amener dans un pays où les femmes n'ont pas peur. Elles n'ont tellement pas si peur qu'elles sont capables de se métamorphoser. Et oui, elles n'ont tellement pas si peur qu'elles sont capables de changer de visage. Elles n'ont tellement pas si peur qu'elles sont capables de battre des hommes à main nue. Vous voulez aller dans ce pays? Je vais vous y conduire, à condition que vous battez le tam-tam pour accueillir la sagesse de ce soir, qui nous est apportée par une reine mère. Vous savez qui c'est? Elle est parmi nous. Son nom sonne comme les tam-tams du rythme des soirs dans les champs de l'Afrique. Son nom sonne comme l'initiation des jeunes filles qui se préparent à devenir des femmes. Son nom sonne comme les bondissements d'un papillon d'une fleur à l'autre. Son nom fait comme si tu avais mal. Elle s'appelle simplement Tai Tai. Tai Tai. On reste toujours dans le conte et je voudrais d'abord commencer par notre formule. كان يا مكان حتى كان الله في كل مكان حتى كان الحق والسوسان في حجر النبي عدنان حتى كانت لالا ستوت المتوت لا يرحم عيون تفوت من عين يبرد وتقول واسعة عليا وتفوت من عين البخيل وتقول ضيق عليا حتى كان الطرق والطرقلق والكبش نمشيو على الوراق ناكلو انا وداك المشتاق. C'est comme ça qu'on commence les contes en général au Maroc avec